une compétence que tu peux développer dès maintenant et qui te donne un pouvoir incroyable sur toi et sur tes relations. Dans cette vidéo, je vais te partager un point de vue que j'ai adoré lors de mes formations de PNL et dont je me sers vraiment au quotidien et qui fait qu'aujourd'hui j'ai un état d'esprit de croissance, un état d'esprit gagnant, un état d'esprit où je reprends mon pouvoir à chaque instant. Si tu ne le sais pas, je m'appelle Manu, je suis certifiée en hypnose, en programmation neurolinguistique, des outils pépites incroyables qui vont vraiment t'aider à atteindre tous tes objectifs, à guérir ce qu'il y a à guérir, à vraiment aller s'adapter à toi, à ta situation, à ton point de départ, là où tu veux aller. Je t'accompagne dans un coaching vraiment sur mesure, adapté à toi, à tes besoins. Réserve le lien en barre d'infos qui est gratuit et sans engagement si ça t'intéresse. En formation de PNL, ma prof m'a dit « On est responsable de nos émotions ». Et au début, j'avais du mal à intégrer cette phrase parce que j'étais là, j'ai fait des crises d'angoisse pendant plus de 15 ans. Tu m'aurais dit à cette époque que j'étais responsable de mes crises d'angoisse, je l'aurais vraiment mal pris. Pourtant, aujourd'hui, avec du recul, je me dis que effectivement, j'avais le pouvoir de changer ça, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs en faisant une séance d'hypnose, justement, ce qui m'a d'ailleurs donné envie de me reconvertir en tant qu'hypnothérapeute, ça a tellement changé ma vie. Mais en fait, tu es responsable des émotions que tu ressens et ce que tu en fais. Et j'ai adoré ce point de vue-là, parce que à partir du moment où tu le comprends et que tu l'intègres, surtout, c'est ça le plus important, c'est de l'intégrer, parce que le comprendre, c'est factuellement compréhensible par tout le monde, je pense, mais la vraie différence, c'est quand tu l'implémentes dans ton quotidien et que tu te rends compte que tu es responsable de tout. Accepter cette part de responsabilité dans tout, ça fait vraiment la différence, et c'est ce qui fait que ça fera de toi soit une victime, soit un leader. Quand je dis victime, c'est pas en péjoratif, c'est plus en mode... Un statut de victime, c'est quand tu remets tout sur l'extérieur, que en fait tu justifies tous tes actes, tous tes ressentis, tout ce que tu vis par l'extérieur. C'est de la faute de tes parents, c'est de la faute du gouvernement, de la météo, de la conjoncture, des réseaux sociaux, de l'algorithme, etc. Bref, peu importe sur qui tu remets la faute de ton malheur, mais en tout cas, quand tu remets la faute de ton malheur sur l'extérieur, tu agis en mode victime. Et ça, on n'en veut pas. Enfin, moi, je n'en veux pas, en tout cas. Je ne veux plus être une victime, je l'ai été pendant des années, je remettais tout sur l'extérieur, je n'avais pas de chance, l'univers était contre moi, j'étais pas née dans la bonne famille, j'ai pas eu une enfance facile, les gens sont méchants, les gens sont mauvais, etc. Donc je remettais vraiment tout sur l'extérieur, et je ne prenais en aucun cas mon pouvoir. Je le remarque beaucoup parce que la plupart des conflits qu'on a et que je vois autour de moi, c'est vraiment toujours lié à ça. C'est oui, mais il m'a dit ça, tu te rends compte, elle m'a dit ça, elle a fait ci, elle a fait ça. Et en fait, on justifie nos ressentis par ce que les autres nous font. Alors, nos ressentis sont légitimes, on a le droit de ressentir ce qu'on ressent. Par contre, tu peux les transformer à chaque instant en travaillant en fait sur cet état d'esprit-là et sur les pensées que tu développes. Si tu passes toute ta vie, toutes tes journées à te plaindre et à te dire que tu es comme ça parce que tu as vécu ci ou ça, tu seras tous les jours spectateur ou spectatrice de ta vie à penser que tu ne peux pas changer. Le fait de prendre la responsabilité, ça te donne tout le pouvoir d'en changer, et c'est ça qui est génial en fait. Les gens ont du mal à dire non, je suis responsable parce que ça voudrait dire qu'ils ont le pouvoir d'en changer. Et vu que le changement fait peur, le changement est effrayant, et t'as l'impression que ça te demande un effort de changer, du coup, les personnes préfèrent se dire non, je suis comme ça, c'est de la faute de ça, je suis comme ça, je peux pas changer, c'est pas autrement. C'est dommage, parce que vraiment, je peux t'assurer que quand tu fais ce travail-là, ça te donne tellement de pouvoir de contrôler toute ta vie et d'agir sur tout ce que tu peux contrôler, et du coup de faire ce qui te fait kiffer en fait. Donc là, ce que tu peux faire, petit exercice, c'est de voir où tu as des ressentis qui sont impulsifs, négatifs, où vraiment tu te sens mal. Ça peut être lors des disputes avec ton conjoint ou ta conjointe, ou alors au boulot, ton business, peu importe. Et vraiment de regarder, ok, qu'est-ce qui me vient comme pensée quand je suis mal par rapport à ça ? Quel état d'esprit j'ai à ce moment-là ? Est-ce que j'agis en mode victime, en me disant c'est mon chef, il est comme ci, il est comme ça ? Je donne que des exemples que j'ai vécu moi-même, hein, donc vraiment je tiens à dire que je suis passée par là et je le sais. Je le referais vraiment beaucoup différemment si je devais revivre des situations que j'ai vécues dans le passé, je ferais vraiment complètement différemment. Est-ce que je remets la faute sur l'extérieur ? Et du coup, est-ce que j'agis en mode victime ? Ou est-ce que j'ai envie justement de reprendre mon pouvoir, de reprendre le contrôle et de me dire ok, là dans cette situation-là, ça me met en colère, ok maintenant qu'est-ce que je fais pour transformer cette colère, qu'est-ce que je peux changer pour transformer cette colère ? Par exemple, je vais donner l'exemple de mon ancien chef qui m'a vraiment collé une colère incroyable, et j'étais révoltée, en colère tous les jours, et en fait si c'était à refaire, je mettrais beaucoup moins d'énergie à entretenir ces pensées envers mon chef, parce qu'en fait ce chef-là, en soi, il me faisait rien en fait, il était juste passif, et il ne faisait rien en fait.
Et j'ai été bête sur le coup parce que moi j'étais là en mode justicière, en mode non mais c'est pas juste, c'est un mytho, il fait rien, etc. Et je me crée cette colère, cette révolte à l'intérieur, alors qu'en fait j'aurais juste pu dire mais en fait il fait rien. Mais vas-y, mais moi aussi je peux rien faire en fait. Je peux vraiment me dire mais c'est pas mon problème, c'est lui le chef, c'est lui qui doit endosser les responsabilités. Et en fait je devenais... je prenais des responsabilités qui n'étaient pas les miennes, alors que j'aurais juste pu faire autrement et m'adapter en fait. Et aujourd'hui, si c'était à refaire, je ferais vraiment autrement. Je mettrais beaucoup moins d'énergie sur ça et je me dirais, ok, bon bah là, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire pour m'apaiser au maximum? Bah au lieu d'entretenir ce truc et d'aller chercher le conflit en permanence, bah, je vais juste mettre ça de côté, lâcher prise et faire autre chose et vraiment être plus dans l'apaisement. Retiens bien qu'une force que t'as, c'est quand tu ne laisses pas l'extérieur conditionner tes ressentis. Il y a une phrase qu'une de mes profs avait dit à l'un des stagiaires avec moi. J'avais adoré cette phrase. Vraiment, la prof, je l'avais trouvée incroyable. Donc, on faisait ce travail et tout. Et un des stagiaires, je sais pas, il titille un peu la prof. Et il lui dit oh, je t'embête là, je sais plus comment il lui dit ça. Je t'embête, je te taquine. Désolé de te frustrer ou je sais pas, un truc comme ça, un truc un peu un truc sur le ton de l'humour. Et elle lui avait répondu du tac au tac, elle lui avait dit tu n'as pas ce pouvoir. Tu n'as pas ce pouvoir de me frustrer, de m'énerver, de me truc, tu n'as pas ce pouvoir. Et franchement, j'ai trouvé ça, j'ai adoré sa réponse. Sa réponse m'a marquée. Et à chaque fois que j'ai des gens qui disent ouais, il m'a fait ça, tu te rends compte, ça me met en colère, etc. Je dis mais ne lui donne pas ce pouvoir. Ne lui donne pas ce pouvoir. Et je trouvais ça génial. Et c'était une blague en plus, donc c'était vraiment... Il y avait vraiment pas de conflit, hein, c'était... Mais j'avais trouvé cette réflexion vraiment géniale. Donc tu n'as pas ce pouvoir. Toi, tu as le pouvoir de contrôler tes ressentis, tes émotions, de les transformer, de contrôler tes pensées aussi, quelles pensées tu vas développer pour que ce soit plus utile pour toi, que ce soit vraiment bénéfique, que ça t'amène vers du bien-être, vers tes objectifs, vers plus d'action, etc. Peu importe ce que tu souhaites atteindre, mais développe des pensées qui t'aident et surtout reprends le contrôle, ne laisse pas l'extérieur conditionner tes ressentis, sinon tu agiras en tant que victime à l'instant T, et les victimes agissent comme des bébés en fait. C'est vraiment voilà, des bébés qui se plaignent, qui ne prennent pas leur pouvoir. Prends tes responsabilités. Je sais que ça peut faire peur, mais alors putain, quand tu les prends, je peux t'assurer que tu deviens vraiment une machine de guerre et tu atteins tes objectifs, tu inspires les autres, tu rayonnes, t'as du bien-être, tu développes dans tous tes pans de vie, t'as des relations saines, t'as un job qui te fait kiffer, t'as la santé, t'as tout en fait. Quand tu prends le pouvoir, tu peux tout avoir. Oh, c'est beau cette phrase. Quand tu prends le pouvoir, tu peux tout avoir. Si tu as envie de te faire accompagner, n'hésite pas à réserver le lien en barre d'infos. Il est gratuit, sans engagement, je le rappelle. Abonne-toi si le contenu te plaît, mets-moi un like, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Et puis, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.